Bonjour, Bonjour. bienvenue. Message. Alors là, c'est un message qu'on reçoit. Michael nous dit que la sortie de souffrance est un choix. C'est-à-dire, on se positionne aujourd'hui à libérer la souffrance pour ne plus souffrir. Et ce qu'on nous montre, c'est une porte. On décide de passer cette porte ou on reste devant cette porte. Choix important s'il en est. On vous dit ici, c'est pas une situation évidente parce que quand vous traversez, en tout cas quand vous êtes face à ce choix-là, on me dit ça veut dire que... Alors, Celle-ci, elle était incroyable. Celle-ci, elle était retournée. Donc du coup, je la prends. vas-y. Vous voyez, c'est ouvert, nous dit-on. Alors, pour certains, vous allez me dire, oui, mais quand on perd un être cher, on est en souffrance. Alors, il y a un chemin de deuil qui est indispensable et nécessaire à tous. Donc, c'est le fait d'accepter la mort, la disparition de cette personne. Ça, on nous dit, personne n'y échappe. On a tous un chemin d'acceptation. Et après, on décide de sortir de la souffrance, de la perte de cette personne. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas à quel point on l'a aimé, on n'oublie pas tous les bons moments. On ne peut pas oublier la personne, mais on ne souffre plus aujourd'hui de sa disparition. Et c'est ça, faire le choix de ne plus souffrir. Et donc, ce fonctionnement, il est le même pour toutes les thématiques. Si aujourd'hui, on reste enfermé dans des schémas égotiques, parce que c'est souvent l'ego qui vous enferme dans les ralentissements de libération de mémoire. Hein. Notre ego nous dit, bah oui, mais t'as vécu ci, t'as vécu ça, tu te rends compte, t'as été trahi, t'as été manipulé, on t'a utilisé, ou t'as toujours obéi, enfin bref, et que sais-je encore, ou tu es rejeté par tous, voilà, personne ne m'aime. Et donc notre ego nous garde, nous préserve devant notre porte. Il nous dit non, non, surtout ne la passe pas, hein, parce que regarde tout ce qu'ils t'ont fait, regarde tout ce que tu as souffert. Tu ne peux pas partir maintenant, tu ne peux pas la lâcher maintenant, ta souffrance. Non, il faut cultiver la rancœur, la colère, la haine, mais surtout ne passe pas cette porte de libération. Et Michael nous dit, bah oui, eh bien c'est un choix en réalité. Comme on choisit le bonheur, comme on choisit... d'aller faire du vélo si on en ressent l'envie, voilà, c'est un choix. On pose une décision pour choisir un nouvel environnement et une nouvelle évolution. Oui. Et c'est vrai que c'est pas évident ce choix-là parce que on me dit il y a toujours avant de poser ce choix-là. Alors on me dit ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire. Il n'y a pas de complexification au niveau du choix. Le choix, ça reste un choix. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de binaire. Mais par contre, le contexte dans lequel vous faites ce choix, on vous dit avant de le faire, il se peut qu'il y ait des difficultés intérieures puisque vous allez être amené ici à vouloir couper toutes les réminiscences des mémoires de souffrance. Et on vous dit les mémoires de souffrance ne sont pas la souffrance. C'est comme s'il fallait aujourd'hui, pour pouvoir vous positionner dans le choix, ne pas faire l'amalgame entre les deux. Parce que on me dit quand on est avant ce choix-là, avant cette porte-là, il faut avoir conscience, et on me dit ça, il faut le poser avec soi-même dans sa conscience, que les souffrances ne sont plus actuelles. Moi, ce que je vois, les mémoires. c'est que des réminiscences. Donc là, ça enlève du pouvoir aussi à ce négatif, à cette polarité négative qui vous maintient dans le passé, qui vous maintient enfermé dans un schéma de répétition de souffrance. Et c'est à partir de ce moment-là, quand vous posez ça, que vous êtes libre de choisir, c'est-à-dire que vous êtes dans le pouvoir du choix. Ça, c'est important. Oui, et il y a la maîtrise de vos pensées qui rentre en considération. C'est-à-dire qu'il ne faudra plus vous laisser entraîner vers des pensées de dérive. Vous voyez, des pensées tournées au dramatique. « Oh, mais ça a toujours été comme ça. » Vous voyez, maintenant, je ne peux pas parce que j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Oui. Donc, pouf, on se décourage. Il n'y a pas de volonté de dépasser ce qui n'a pas marché. Et ça, c'est relié directement à votre système de pensée. Comment est-ce que vous allez devoir penser lorsque vous faites ce choix? Eh bien, forcément, ces pensées-là, vous allez devoir les combattre, vous allez devoir les vaincre, vous allez devoir sans cesse ouvrir cette poubelle et les jeter. Et parce que ce sont les mémoires qui reviennent et il ne faut plus vous laisser aspirer. Quand on fait un choix, on ne revient plus dessus. Parce qu'on a choisi. Si on revient dessus, ça veut dire qu'on n'a pas choisi.
Et donc, on ne peut pas passer sa porte, on reste devant. Et bien souvent, on reste devant dans la frustration, on reste devant dans des sentiments d'injustice et on reste devant parce qu'on devient dépendant de la souffrance. Il ne faut pas croire, mais on s'habitue à la souffrance. La souffrance, ce sont des habitudes de vie. Si on n'a jamais été habitué à être heureux, ce sont des modes de vie, des habitudes de vie, c'est ce qui vont créer nos schémas dans les récurrences. Oui. Donc, si on n'a jamais su se sortir de ces schémas-là, on a toujours vécu comme ça. Donc, on ne sait pas ce que va être l'après, une fois qu'on aura passé cette porte. Et souvent, parfois, ça nous arrive en séance de dire aux gens, mais vous avez peur du bonheur. Eh bien, c'est cette peur du bonheur que vous ressentez. C'est vous avez peur d'être heureux, vous avez peur du changement parce que ce changement, vous ne le connaissez pas. Donc, vous n'allez pas vous y aventurer parce que cette souffrance, elle vous a apporté des repères et des racines. Et c'est pour ça qu'on a du mal à la lâcher, cette souffrance. Oui, c'est des attaches. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de le faire, de s'en séparer. Mais par contre, le positionnement, on vous dit ici, il peut être tranché. C'est-à-dire que même si vous vous sentez relié à ces énergies-là, aujourd'hui, pour pouvoir faire le choix, vous avez de votre côté le positionnement. Le positionnement, c'est quoi? C'est une attitude, c'est une décision intérieure de vouloir vous séparer d'un état, donc que ce soit émotionnel, psychique, au niveau des croyances aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de croyances qui sont l'origine des souffrances. Et là, on vous dit, si vous voulez basculer en termes d'état d'être, ici, il faut abandonner certaines croyances du passé aussi. Et on vous dit tout ça, ça implique aussi les schémas d'action, c'est des transformations que vous allez devoir accepter si vous souhaitez franchir la porte. On me dit, on ne franchit pas cette porte de la libération des souffrances, de la sortie de souffrance, parce que là on parle de sortie, sans changer d'état d'être. C'est pas juste franchir une porte ici, c'est changer. Et en fait, c'est ça qui est difficile pour l'ego, et ça on peut le comprendre, on peut l'entendre aussi. L'ego, il a du mal à accepter le changement parce qu'il ne sait pas ce que c'est le bonheur, il ne sait pas ce qu'il y a derrière, il ne sait pas ce que c'est le bien-être. Et c'est comme si il a beau se dire qu'il veut ça, aujourd'hui il n'en est pas sûr, cet ego. Il n'est surtout pas sûr de l'obtenir. Et donc c'est pour ça qu'il vous garde devant cette porte. Oui, mais si ça ne changeait pas. C'est ce que votre ego va vous dire. Oui, mais si ça ne changeait pas. Donc on reste devant, parce qu'il arrive à nous convaincre. Pourquoi? Parce que l'ego ne connaît pas l'avenir. Oui. Lui, il va simplement aujourd'hui vous ramener dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il a vécu de plus terrible. Et c'est là où le choix par la négative peut s'avérer judicieux. On me dit, quand on ne sait pas ce qu'il y a devant soi, ça veut dire qu'on sait très bien ce qu'il y a derrière. Et on me dit, par rapport à ça, on me dit, vous êtes en capacité de faire un choix du présent. C'est aujourd'hui, si vous en avez marre, parce qu'on me dit la souffrance dans la récurrence, c'est quelque chose quand même d'assez lourd. C'est usant. C'est quelque chose, oui, c'est fatigant, c'est répétitif, on sent que ça alourdit les corps. Pour certains, on me dit ça vous détruit. Donc, on me dit pour l'avoir traversé ces phases-là, c'est des phases de votre vie où vous êtes poussé à faire ce choix, sans qu'il soit influencé. Mais à partir du moment où vous êtes sur la position de faire un choix, là, il est très très important de prendre en considération tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, à savoir, est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est une possibilité pour vous que ça se répète encore? Parce que ça, c'est un choix aussi, il faut en avoir conscience. Vous avez le choix de la sortie des souffrances, mais vous avez aussi le choix de répéter les mêmes choix qu'avant, c'est-à-dire de ne pas choisir la sortie et de rester dans des cycles de souffrance. Est-ce que cette porte, vous avez envie de la franchir? Parce que c'est la porte par défaut, celle-là. Si vous ne faites pas le choix de sortie de souffrance, forcément, vous faites l'autre. Et là, avec les fêtes, ça ramène aussi les souvenirs de solitude. Pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui ne sont pas entourés, pour ceux qui n'ont pas de famille ou pas d'amis avec qui fêter Noël ou la fête de Saint-Sylvestre. Ici, on nous dit, ces contextes de fête ramènent un peu plus, renforcent un peu plus les souffrances. Donc là, vous avez aussi la possibilité de ne pas le vivre comme les autres années, parce qu'il faut le choisir. Il faut choisir eh bien, si on est vraiment seul, seul avec soi, eh bien, c'est à soi. On doit se prendre en charge, on doit se prendre en main pour faire en sorte de passer un bon réveillon, mais même avec soi-même. Donc, on va faire l'effort de se faire un repas, ce qu'on a envie de manger. On va faire l'effort aussi de mettre des vêtements qu'on a envie de porter.
On va faire l'effort de s'acheter des petits cadeaux, on va faire l'effort de mettre une ambiance. C'est ça, faire le choix du changement. Oui. On se comporte et on agit différemment pour changer quelque chose dans l'instant. Oui. Et quand vous êtes dans des phases où vous êtes, on me dit, au fond du trou, quand vous avez creusé très profond et que vous ne savez plus où vous en êtes, on vous dit rattachez-vous, c'est-à-dire remémorez-vous les moments où vous avez pris position. Il se peut qu'à un moment donné de votre existence, là je prends l'exemple de décembre, si au début du mois de décembre vous avez posé le fait de vous en sortir, que vous étiez sur une bonne dynamique, que vous avez posé des actes en ce sens, on me dit ici il faut vous ramener dans ces vibrations-là. C'est qu'est-ce qui m'a amené avant décembre à vouloir passer un bon mois, à vouloir avancer, à vouloir être heureux. Et c'est sur ces vibrations-là aujourd'hui qu'il faut vous requalifier dans le présent, il faut vous recalibrer, on me dit. Parce que quand on est dans un état d'esprit négatif, qu'on est au fond du trou, on n'a pas de lucidité, c'est-à-dire qu'on va se rattacher à tout ce qui est très proche de soi, donc le négatif. Oui, et moi, Michael me rappelle quelque chose de très important, c'est attention à la puissance du négatif. Pourquoi? Parce on ne donne pas de puissance au positif. En tout cas, on ne lui donne pas la même valeur, ici vibratoire. C'est-à-dire quand on tombe dans la négation, dans l'ombre, dans le sombre, dans la souffrance, on tombe dans cette fosse, on tombe très bas parce que on lui accorde une crédibilité de souffrance ultime. Mais par contre, on ne va pas accorder la même crédibilité à la libération, au bonheur. Vous voyez, c'est pas du tout la même puissance vibratoire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été, comment dire, si je puis dire, conditionné à cela. Aujourd'hui, on évolue dans des systèmes de valeurs qui ne prônent à valeur que ce qui va être matériel ou ce qui va représenter quelque chose pour l'image, mais jamais de valeur intérieure. Enfin, en tout cas, on commence à ouvrir ces portes-là, et c'est ce qui a longtemps porté préjudice à l'humain. Hein. C'est cette déshumanisation, ici. Et donc là, il faut revenir en force sur les valeurs de la lumière, ici. La lumière est aussi puissante que l'ombre. J'avais déjà fait une vidéo, il y a de ça quelques années, là-dessus, où je vous démontrais que la lumière, elle a la même valeur ajoutée que l'ombre. Tout dépend quelle puissance on lui attribue. Et ça part de soi, ça part de ses propres schémas de limitation. Oui. Hein. Et donc là, pour beaucoup, vous allez être confrontés, et ça va être le cas, on me dit, pour les fêtes ou autour des fêtes, à vos schémas récurrents au niveau du négatif. Pour certains, vous allez prendre conscience qu'il y a certains schémas qui sont autodestructeurs, qui ne vous portent pas à valeur et à construction. Et on me dit, ça va être un défi ici. Les guides me disent, tenez-vous bien, accrochez-vous, parce que vous allez être testé sur les actions que vous mettez en place. Ici, on va vous demander de conscientiser ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, et à vérifier si ce que vous faites ou vous ne faites pas ici est en accord avec votre choix de sortie des souffrances, si vous faites ce choix-là. On me dit, il y a une cohérence ici, une mise en cohérence avec vous-même qu'il va falloir trouver pour pouvoir aujourd'hui être clair avec soi. C'est-à-dire, je veux ça c'est ok, mais est-ce que je fais ce qu'il faut pour avoir ce que je veux? Et là, on vous dit, il y a vraiment tout à revisiter au niveau des actions. Oui, et ne croyez pas que vous êtes faible, ne croyez pas que vous n'avez pas la force pour le faire ou pour vous en sortir ou pour choisir cette porte. On vous dit ça c'est pareil, ça appartient à des croyances de limitation, à des croyances involutives. Ça vous garde dans les mêmes systèmes. Je ne suis pas assez fort, je suis trop faible, j'ai trop de souffrance, je ne peux pas vivre autre chose, je n'ai plus la force, je n'ai plus le courage, j'ai plus de volonté. Voyez ? Ce qui est dangereux ici, c'est de croire en vos croyances négatives, puisqu'on me dit, vous avez conscience que ce n'est pas une vérité, mais en soi, vous y croyez. Et c'est là où ça devient une vérité. Les guides vous disent courage ici pour cette phase, cette période de choix. C'est un choix déterminant, c'est un choix qui vous porte à ouverture et à élévation. On vous dit armez-vous de courage, d'audace aussi parfois, mais on me dit surtout de constance dans le courage. Ici, il va falloir être endurant pour pouvoir ne plus laisser ces souffrances influencer votre choix de la sortie. Moi, on me dit c'est la volonté de l'intelligence. Donc, à vous de jouer. Et belle sortie pour vous. Vraiment, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Très belle sortie. Courage.